acclamer très très fort le marié. Alléluia. Nous allons les acclamer. C'est un moment de joie à se marier. Dieu t'acclamera aussi. Les gens t'acclameront aussi. Amen. Ne sois pas jaloux. Regarde comment ils sont beaux. Amen. Est-ce que nous pouvons les acclamer très très fort? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Mais le marié reste debout. Nous commençons par une surprise. J'ai fait appel au frère Jean-Paul. Est-ce que Jean-Paul est ici dans la salle? Et rapidement, nous allons l'acclamer très très fort. Il voulait faire une surprise au marié. Et rapidement, il va chanter a cappella. Wow. Gloire à Dieu. Ben, j'ai chanté avec nos papas, nos grands-parents. Ben, je vais chanter aussi pour mon petit frère qui va se marier aujourd'hui. Les chansons qu'on chante. Et la chanson est chantée en lingala. Je suppose que tout le monde comprend lingala ici. Vous allez vous débrouiller. Tobyangami awa bino nyonso boyebi nandeko ya mobali pendeko yo ya mwasi pona kokokisa mokano ya Nzambe mobali akotika baboti baye mwasi akotika baboti yoye bakozala nzoto moko mpe musuni moko nanda kwa libala 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 ya bosembo libala libala ya bomengo libala libala ya bosembo sepela ndeko sepela esilaki hadama kopesa bakombo na mibwele nyama ndeke pembisi ya mai akutaki oyo akokani na yete aleli na motema epai ya Nzambe tata ya maele asepelisi. C'est les émotions. Est-ce qu'elle voit que là? Je vais reprendre les coffres, excusez-moi. Et si la qui a dans ma copesse. J'ai compris. C'est parce que j'ai dit Adam ou les dit Jamar. Et si la qui Jamar kopesa bakombo na bibwele nyama ndeke pembisi ya mai akutaki oyo akokani na yete aleli na motema epai ya Nzambe tata ya mele asepelisi. Apesiye ani. Esila Nzambe alobi na bango bobota botondisa mokili oyo nyonso kozala bakondi likolo na yango bolakisa pe bana nzela ya Nzambe oyeba mikakata nompe bapasi bikozala nanda kwa libala 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 ya bosembo libala libala ya bomengo libala libala ya bolingo sepela ndeko sepela sepela ndeko sepela. Alléluia. Gloire au Seigneur.
On doit se réjouir. C'est un sujet de joie lorsque deux personnes s'unissent pour la seule gloire de Dieu. Amen. Je vais inviter au marié de s'asseoir. Gloire au Seigneur. C'est elle qui est la princesse du jour. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre qui peut porter ça aujourd'hui. Il n'y a que elle. Amen. Gloire au Seigneur. Jamal, ça va? Je te vois dans les émotions. Parce que la beauté qui est sortie là, tu ne pouvais pas te croire de ça. Hein, frère? Oh, frère, il avait l'œil. Hein? Oh, c'est très très beau. Nous bénissons le Seigneur. Et puis je vois aussi la sœur te regarde avec des petits yeux. Donc la sœur aussi a l'œil. Là, trouver un bel homme, regarde, il est mannequin. Alléluia, avec des tablettes de chocolat. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est un couple qui a de l'harmonie déjà. Nous le voyons. Et puis, nous bénissons le Seigneur. Nous allons rapidement comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage cet après-midi. La chose la plus importante pour Dieu, j'ai tiré ce message sur l'invitation de marier. Dans leur invitation, c'est marqué, alors l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je m'assois sur ça. Et je me suis posé beaucoup de questions pour savoir, lorsque Dieu a dit cela à Adam et Ève n'avaient pas de père, ils n'avaient pas de mère. Mais comment Dieu revient à dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Voici là où commençait la pensée de la famille. Voici là où ça a commencé la pensée du mariage. Le mariage n'a jamais été une invention des hommes. Le mariage a toujours commencé avec Dieu. C'est lui l'initiateur du mariage. Il est le seul et l'unique. Parce que lui, nous l'appelons Père. Lui, il est le Père, comme un Père des familles. Est-ce que je suis clair? On ne quitte pas pour abandonner. Parce qu'il y a encore un verset qui dit, honore ton père et ta mère, c'est alors tes jours se prolongeront. Ça veut dire, c'est un verset, un commandement, suivi d'une promesse. La promesse de Dieu que tu honores tes parents jusqu'à ce que Dieu va les appeler. Mais le problème, c'est que tu dois les quitter. Le mot quitter veut dire ça veut dire, c'est pas une séparation. Ça veut dire que tu te détaches de ta famille pour venir s'attacher à un inconnu, soi-disant inconnu, mais préparé d'avance par Dieu. Amen. Parce que Annie a été créée avec un morceau d'huile. Quand on a créé Jean-Marie, on voyait Jean-Marie, mais sans oublier que dans Jean-Marie, Annie était en lui. Amen. Donc la chose, on pouvait savoir, Jean-Marie est là, ce n'est pas question que c'est sa première femme, non. Jean-Marie a connu c'est un bel homme. Il rigole, il sait, c'est un bel homme. Donc il a connu, avant Annie, il y a eu. Mais elle n'a pas trouvé celle qui pouvait être comme Annie. Donc Annie était quelque part, je ne sais pas. Pour Annie, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que Jean-Marie avait un code qui était ouvert, où s'attendait quelqu'un. La personne à qui on avait enlevé la côte pour créer une autre personne. Ça veut dire Jean-Marie était 2 à 1. Ça veut dire en lui, Annie était. Amen. Mais la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Je parle aujourd'hui en tant qu'Africain, pas en tant que pasteur d'abord. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous avons un problème dans nos mariages. Les parents peuvent venir s'ingérer dans les mariages de leurs enfants. Ça, Dieu n'est pas d'accord. Parce que aussi longtemps que Dieu va, la Bible dit que personne ne sait pas ce que j'ai dit. Du fait de venir mettre une graine de vinaigre dans un mariage, tu risques d'avoir des problèmes tôt ou tard avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas l'habitude d'aménager, mais j'ai toujours dit que nous avons, souvent nous Africains, nous avons une mauvaise conception du mariage. La femme n'est pas esclave.
Jean-Marie, tu dois savoir que tu as été appelé. Aujourd'hui, si le mariage capote, si ça ne marche pas, Dieu ne viendra pas demander à Annie. Dieu commencera à te demander à toi. Jean-Marie, où es-tu? Où est Annie? Tu peux donner toutes les raisons que tu peux donner. Mais je t'apprends que ces raisons-là ne seront pas valables. Amen. La famille, je vous décourage. Vas-y. Je veux vous décourager. Aujourd'hui, Jean-Marie, il s'est détaché pour venir s'attacher. Je ne sais pas, il y a la langue de Molière. Détacher, ça veut dire pour venir à attacher. Ça veut dire il est venu se greffer. Amen, amen. Il est venu se greffer à un soi-disant inconnu. Non, il est venu se greffer à la personne autorisée par Dieu depuis le commencement. Amen. Alors, mais cette personne qui a été délaissée, est en train de errer, est en train de chercher. C'est pourquoi ceux qui sont célibataires, vous faites une prière bien. Seigneur, ramène la personne habile. Cette personne dont tu avais enlevé la côte pour me créer. Vous allez voir dans 10 jours, la personne commence à te chercher. Jean-Marie, écoute-moi bien. Je te parle en tant que chef. Je ne crois pas que dans le couple chrétien, il y a la démocratie. Non, il y a un chef. Il n'y a pas l'unité. Quand je parle d'unité, on dit quoi? L'émancipation. Il y a toujours un chef et un célibataire. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir deux PDG dans un couple. Annie porte le pantalon, c'est fait pour le froid. Mais ce n'est pas pour que tu sois dictateur dans la maison. Non. Annie, je m'excuse, je parle devant papa et maman. Il n'y a qu'un chef. Tu ne peux pas voir deux. Dis alléluia. Nous devons comprendre que nous avons des responsabilités. Les parents ont eu le temps de mettre ces garçons au monde. Ils l'ont élevé, ils ont payé les études, ils ont tout fait selon leurs moyens. Mais aujourd'hui, Jean-Marie sort du nid paternel, du nid familial. Il commence à voler pour aller commencer une nouvelle vie. Avec qui? Avec la personne que Dieu avait préparée d'avance. Les parents peuvent acclamer leur fils pour dire, mon fils, nous avons fait notre part. Nous attendons que tu fasses aussi ta part. Amen. Ne compare pas Annie avec ta maman. Non. Elle n'est pas ta maman. Elle peut jouer un peu le rôle de ta maman, mais maman reste maman. Tu ne prépares pas comme ma mère. Tu ne fais pas ça comme ma mère. Mais tu n'as pas épousé ta mère, frère. Amen. Non. Annie, c'est Annie. Maman, c'est maman. Elle va s'efforcer pour faire les matamba comme les mamans font. Mais la pauvre, elle a grandi en Europe. Non. À chez nous, les matamba, on ne met pas de cubes magiques, on ne met pas toutes ces choses-là, non. Il faut que ça soit un peu fade dans la bouche. Maman le faisait parce qu'elle a grandi là-bas, elle sait comment ça se fait. Mais Annie, elle sait qu'il faut mélanger beaucoup de choses pour que ça prenne notre goût. Ne la compare pas. Frère, tu vas te détacher pour t'attacher à ta femme. Parce que la Bible dit les deux font qu'une seule chair. Pas les trois, pas les quatre. C'est là où Dieu nous montre qu'il a préparé le mariage de l'homme et la femme. Pas le mariage pour tous. Ça, c'est l'œuvre du ténèbre. Il n'y a jamais, même le chien connaît qui est mâle, qui est femelle. Alors Dieu voulait que ce soit l'homme et la femme pour commencer la procréation et remplir la terre. Mais posez-nous la question. Si aujourd'hui, les gens disent non, c'était l'homme et l'homme et l'homme. Bon, maintenant, on va remplir comment la terre? Amen. Il y a même des gens qui disent, mais c'est normal. Et ils savent.
Il y a quelque chose qui a disjoncté. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais la seule chose à comprendre, frère, tu es responsable de cette union en tant que chef de famille. Et Dieu dit ceci, créons la femme, créons une aide semblable. Quand on parle d'une aide, ça veut dire que l'homme ne se suffisait pas. Donc il s'agissait qu'il fallait qu'on lui cherche une personne qui pouvait venir l'aider et le soutenir. Vous savez, l'homme, quand il est célibataire, il est désordonné. Il faut qu'il y ait une femme. Quand la femme entre dans la vie, l'homme commence à être ordonné. Ça veut dire que la chemise, ça commence à se repasser. Les choses commencent à se faire. Pourquoi? Parce que la femme vient mettre l'ordre là où il y avait les désordres. Amen. Frère, fais attention avec la femme. Si la femme, toujours, elle fait que pleurer devant Dieu contre toi, ça ne va pas t'attirer bonheur. On en connaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un secret entre l'homme et entre la femme et Dieu. L'état où tu étais pendant que tu dormais, pendant qu'on l'a créé, lorsqu'elle s'est réveillée, tu ne sais pas combien de temps ils ont passé avec Dieu, qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Dieu. Tu ne sais pas. Donc la femme a un secret avec qui? Avec Dieu. Amen. 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 Donc, il y a un secret entre l'homme, la femme et Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, tu quitteras pour t'attacher à la femme. Et enfin que vous devenez une seule chair. Pas trois chairs, pas quatre chairs. Une seule chair. C'est pourquoi vous voyez les fruits de l'homme, d'un enfant, c'est les fruits de l'homme et la femme qui ont produit une personne. Il peut sortir des jumeaux, mais c'est la sémence d'une personne. Lorsque tu viens t'attacher, ça veut dire toute ta vie, tu prendras soin de tes parents. Je dis bien, tu ne peux pas, tu ne vas pas abandonner, mais la Bible dit celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un infidèle. Donc, tu prendras soin de ta maman, tu prendras soin de ton papa, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que tu n'accepteras pas qu'il vienne s'ingérer dans ton couple. Parce que ton rôle en tant que mari, c'est protéger ta femme. Annie, Jean-Marie, même s'il est mauvais comment, tu ne dois pas aller toujours l'accuser. C'est ta famille. Sois sûr que ta famille va l'haïr. Même s'il est mauvais, protège-le. Une bonne femme, une femme sage bâtit sa maison. Mais un insensé la renverse. À chaque fois que tu racontes le mal de ton mari dehors, tu es en train de renverser ton couple. Et si tu la renverses, personne ne viendra arranger. Donc ton rôle, tu dois soutenir cet homme. Femme, soyez soumise. Mari, aime ta femme. La soumission veut dire respecter ton mari. La soumission n'est pas signe. Nous parlons de mot soumission. Surtout quand on est en Europe. On est habitué à nous dire, ah, l'émancipation, l'émancipation, l'émancipation. Quand on parle de la soumission, les gens croient que la soumission c'est écraser. Faux. C'est pas ça. La soumission veut tout simplement dire respecter le mari. Donc, bien aimé, si tu as ton mari, tu dois apprendre à le respecter. Et la chose la plus difficile que Dieu a demandé, il a demandé au mari, qu'est-ce qu'il a dit? Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire Christ est mort pour qui? Pour l'Église. Ça veut dire Marie, ton rôle c'est quoi? Tu dois tout faire pour protéger cette femme, mais mourir pour elle. Les gens vont te dire, ah,
mobali azoba mwasi amonela ye amonela ngaza yanga afukamisaka ngai afukamisaka ça change quoi même si afukamisaka ngai na chambre elika mokoli moyanga na ye Jean-Marie non, le problème c'est que nous devons comprendre que Jean-Marie, ton rôle c'est que tu dois aimer cette femme jusqu'à même mourir pour elle. Moi c'est Amonela yo, Amonela nengai na ngam bon. Amen. L'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'une même chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ba mama bokilo. Ba mamouenou. Ba divier. Écoutez bien. Ne venez pas entrer pour diviser ce couple. Vous n'aurez pas de problème avec eux, mais vous aurez des problèmes avec l'initiateur du mariage. Frère, Samson. Il n'y a pas une autre occasion de faire marche arrière. Je ne suis pas un pasteur qui serve les divorces, non. Frère, c'est pour les meilleurs et pires. Tu as vu cet enfant? Elle n'a pas de tâches. Hein? Le jour où on verra des tâches, toute l'église nous viendront te taper à la maison. Tu vois? On a un tâche terre. Tellement. Sa jolibilité nous compte. Annie, lève-toi. Regarde comment elle est très belle. C'est pourquoi, tant on a encore à que Balou, Baba n'a pas si tôt. Sans tâche, maman. Moulez la Bible. Merci, papa. Il faut donner l'offrande là-bas. Ouais. Après, tu vas donner l'offrande. Amen. Regarde, elle n'a pas de tâches. Cette femme a besoin de beaucoup d'amour pour rester belle. Amen. Elle a beaucoup de gentillesse pour rester belle. Elle a besoin de beaucoup de soins, d'attention. Parce que nous on a posé la question à un noir là, on dit, la femme te pose la question, chérie, est-ce que tu m'aimes? La femme lui répond, l'homme lui répond, c'est pour quelle occasion? Donc pour l'homme, le je t'aime c'est pour une occasion. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas, ça doit être tous les jours, même que ça soit chaque seconde. Tu tournes, tu reviens, tu sais que je t'aime. Tu tournes, tu reviens, tu sais que je t'aime. Toi aussi, tu vas dire, moi aussi. Souvent, les femmes ne commencent pas, c'est toujours les hommes qui parlent. Amen. Mais toi aussi, tu dois toujours commencer le matin, tu te réveilles, tu dis, Jean-Marc, tu t'appelles, il appelle Jean-Marc. Jean-Marc, je t'aime. Si tu ne mets pas l'ambiance dans ton couple, personne ne mettra l'ambiance dans ton couple. Vous êtes un couple jeune, donnez aux jeunes l'envie de se marier. Amen. Ne restez pas là-bas toujours, comme le roi va couple, la kala. Même la dimbele n'a pas sa bonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, Dieu qui a créé, qui a initié l'initiative du mariage, a voulu tout simplement que ces couples puissent réunir tant de gens pour leur montrer que nous avons pris une décision pour signer dans le lien de mariage. Amen. Amen. Alors, Jean-Marie m'avait donné ce qu'il fallait. Il voulait dire à sa femme quelque chose. Amen. Alors Jean-Marie m'avait dit, pasteur, j'aimerais devant l'église, j'ai une parole à dire à ma femme. Lève-toi.
Annie, lève-toi pendant qu'elle parle. Écoute ce qu'elle a préparé. Alors, chérie. On n'entend pas. Allez. On n'entend pas. Alors, bébé.